Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hier soir, c'est la dinguerie. La dinguerie est sortie hier soir, les amis. La dinguerie de cette fin de saison, c'est magnifique. On s'ennuie jamais avec le Barça, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Boris Fati, le père d'en dessous, s'est exprimé hier dans un média, dans une radio madrilène, évidemment, hein, on fait pas les choses à moitié. Média que Xavi, il est un peu en froid avec, je crois. Enfin bref, ça c'est un détail. Mais ça situe un peu le contexte. Le contexte, il est posé, frérot. On en parle de la suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette petite vidéo et de commencer un peu à tomber sur certaines personnes, on va préciser quand même, que Ansu Fati dans l'histoire n'a rien à voir avec ce qu'a dit son Cassos de Padre, voilà. Au moins c'est dit, je sais que il y en a qui confondent un peu des choses, il y en a qui vont peut-être tomber assez facilement sur Ansu Fati, vont dire direct, voilà, il devrait pas jouer, il devrait être puni. Tu ne peux pas être puni parce que ta famille est catastrophique et qu'elle nuit à ton image et à ta carrière. Voilà, c'est ça le problème. C'est Ansu Fati qui va devoir gérer ce problème-là. Il a assez de problèmes en ce moment, mais visiblement son père, lui, il s'en soucie pas tellement. En tout cas, il n'a pas assez de cerveau pour se poser la question, en tout cas. Donc à l'instar de la mère de Rabiot, de la sœur de Ronaldo, de l'agent de Dembélé, de ce que tu veux, enfin, ça y est, Ansu Fati rentre dans le cercle assez fermé de ces joueurs-là qui ont un entourage nocif à leur carrière, voilà. Après, il y en a qui ont la tête, les épaules, tout ça, pour réussir, pour passer au-dessus de ça, et il y en a que pas forcément. Donc tout d'abord, pour moi, l'interview, elle est assez, je dirais pas bienveillante, mais je dirais que le padre, il a voulu protéger son fils, défendre un peu son fils, tu vois. Il s'est dit, voilà, il y en a marre, en dessous, c'est le plus grand talent de l'histoire du football, et moi, j'en ai marre, il faut qu'il ait des minutes, tout ça. Donc de base, c'est juste un père qui défend son fiston, voilà. Très simplement. Il l'a dit lui-même dans l'interview, il le dit, moi je parle en tant que père, je parle pas en tant qu'entraîneur, que professionnel, que coach, ce que tu veux. Tu vois, il parle en tant que papa d'Ansu Fati. Donc le padre, il est en détresse totale, il voit son fils qui a du mal depuis pas mal de mois maintenant, années, il voit son fils peut-être souffrir de ce manque de temps de jeu, tout ça. Après, il y a son fils qui souffre de manque de temps de jeu, et il y a son fils, est-ce qu'il mérite de jouer ou pas, tu vois, ça c'est un autre débat. Mais déjà, forcément, un joueur de football, s'il joue pas au football souvent, s'il a pas sa place dans l'équipe, tout ça, il va pas être bien, il va être triste, on va dire. Il va être tristouné, il va rentrer chez lui, il va se plaindre à sa famille, il va parler. Pas pour autant que ta famille, après, elle est censée dire des choses dans la presse. Mais bon, c'est censé le garder aussi pour toi. C'est un peu la base du truc, de te confier à quelqu'un de confiance et qui garde un peu tes secrets, tes petits trucs comme ça. Peut-être que Fati se plaint, peut-être que c'est normal, hein, un joueur de football, les gars, même s'il soit mauvais ou pas, il a envie de jouer quand même. Je le comprends très bien. Je l'ai vécu moi-même. Non mais bref. Mais voilà, tu vas te plaindre à ton père. Après le père, lui, le problème c'est qu'il est pas forcément formé, tu vois, à ça, et il va aller s'exprimer dans les médias, et le problème c'est qu'il est tellement abruti, j'ai l'impression, qu'il se rend pas compte qu'il est en train de potentiellement détruire un peu la carrière de son fils qui n'a même pas vraiment démarré, encore une fois. Dans le football moderne, on le sait bien, de plus en plus, l'entourage joue un rôle assez décisif dans les carrières de joueurs, quoi. Parce que soit les frères, soit les pères, soit ce que tu veux, les mères ou quoi, elles deviennent agents généralement des joueurs. Là, c'est pas le cas, hein. L'agent du joueur, c'est Jorge Mendes, mais bon, au début de la carrière d'Ansu Fati, c'était son père, son agent, par exemple, tu vois. Donc, soit ils ont un rôle d'agent, soit un rôle de conseiller, voilà. Il y a généralement maintenant, avant ça n'existait pas forcément. En tout cas, ça faisait pas autant parler, mais il y avait pas autant de médias, il y avait pas internet avant, frère. Ça n'existait pas. Non mais voilà, donc c'était maintenant l'entourage se mêle énormément de la vie professionnelle du joueur de foot. Le problème là-dedans, c'est que généralement les familles, tout ça, ne sont absolument pas formées, comme je l'ai dit, pour faire ça, parce que tu n'as pas de formation de communicant, tu n'as pas de cette langue de bois, j'en sais rien, tu n'as pas ces réflexes. Tu te dis, bah je vais parler, je vais dire un truc, mais tu sais pas que derrière ça va prendre une ampleur monstre, ça se trouve, et que ce que tu es en train de dire parce que tu penses que tu agis comme le papa d'Antsuman et que tu vas défendre ton fils, tu es en train de détruire sa carrière, mais toi tu t'en rends même pas compte, ça se trouve. Après les mots sont forts, détruire la carrière peut-être pas, mais tu vois ce que je veux dire. Donc soit ils sont pas formés, soit ils sont tout simplement un peu abrutis et qui ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas la capacité cérébrale de faire le travail comme il faut. Voilà, moi ce que je vois là-dedans, c'est que Boris Fati, donc le père d'en dessous, il a attendu que son fiston il aille se coucher et qu'il dorme à point fermé pour aller parler
dans les médias. Il a dit lui-même, la maison est grande. La maison est grande, Ansuman, il dort, il ne m'entend pas. La maison est beaucoup trop grande pour qu'il m'entende. Ça me fait plaisir que ta maison soit grande, frérot, parce que tu vois, tu la payes grâce au salaire d'Ansu Fati qui touche avec le Barça. Hein. On se rappelle un petit peu de certaines choses quand même. N'oublie pas d'où tu viens, frérot. Parce que sans ton fils, tu joues au Barça, sans le Barça, techniquement, je sais pas où tu serais, frère, mais tu serais sûrement pas en train de parler actuellement à la radio. Hein. Donc le plus gros problème là-dedans, enfin, un des gros problèmes, c'est que déjà le padré, il paraît Père Fati, quoi, il paraît assez déconnecté de la réalité, et puis en plus de ça, il parle, comme je l'ai dit, comme un père. Lui-même, il l'a dit de toute façon. Quand on voit la déclaration, il a dit pourquoi, il répond à une question, pourquoi Xavi ne fait pas plus souvent jouer en dessous? Je ne sais pas. On parle quand même du 10 du Barça. Cette déclaration est assez lunaire, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas la pire, mais déjà cette déclaration, elle est assez folle quand même, je trouve. Premier problème, son père croit qu'en dessous peut-être est Messi, Ronaldinho, j'en sais rien. Alors ça c'est un premier problème. Voilà, il y a un double problème. Il y a le fait de donner un numéro 10 à Ansu Fati et le fait de percevoir ce don de numéro 10 d'une certaine façon. Voilà, donc il y a un problème de la part de la famille d'Ansu Fati, peut-être d'Ansu Fati. On sait que le numéro 10, peut-être que ça lui a mis un peu de pression, tout ça. Peut-être que la famille, elle dit, mon fils, il est numéro 10 au Barça, ça y est, il est indiscutable, machin. Ce n'est pas absolument pas le cas. Puis après, il y a le fait que le Barça a donné le numéro 10 en dessous, et peut-être pour les mauvaises raisons du coup. Parce que ils ont clairement, hein, ils ont donné le numéro 10 en dessous, c'est pour lui apporter de la confiance, pour lui dire voilà, on compte sur toi, pour le remettre en confiance, parce qu'il y a eu les blessures, tout ça. Hein, on a vu à quel moment il a eu le numéro 10, c'est pas cette saison, c'est la saison d'avant déjà. Donc voilà, on était dans un moment où le club voulait pousser pour le bien-être d'en dessous. Peut-être que ça lui a mis la pression, peut-être que voilà, on est d'accord avec ça, peut-être que c'est ça a mal été fait de la part du club, peut-être que c'était pas la bonne solution, mais en tout cas c'était le but, à mon avis, c'était pas de lui mettre la pression, les gars, ça n'a pas de sens. Le but c'était de lui donner la confiance, de lui dire voilà, on compte sur toi, on te donne le numéro 10, fais-en bon usage. Non mais tu vois quoi. Et le problème après, c'est que tu le perçois d'une certaine façon, soit tu le perçois dans le truc, c'est bien, ils me soutiennent vraiment et voilà, ils essaient de m'aider, soit tu le perçois genre t'as le numéro 10, c'est bon. Je suis titulaire indiscutable au Barça. Non, le père Fati, il a pas tout compris, je crois. Donc il comprend pas que Xavi lui donne pas assez de temps de jeu à son fiston. Mais c'est pas Xavi qui a donné le numéro 10 à en dessous, hein. C'est le club, c'est Laporta principalement, je pense, ou en tout cas c'est les gens du club qui ont voulu donner leur confiance à Ansu Fati, apporter leur confiance. Et ils ont choisi, ils ont proposé, on va dire, de prendre le numéro 10. Mais Xavi, il est pas arrivé, je pense pas, hein. Il a donné le numéro 10 en dessous. Tiens frérot, je te donne le numéro 10, comme ça, tu vois. Ça n'a rien à voir. Lui, Xavi, il va pas regarder les numéros des maillots et faire sa compo en fonction du numéro de maillot. On n'est pas dans FIFA, frère. On n'est pas dans FIFA. Tu mets les joueurs en fonction de leur état de forme. Tu mets en fonction des profils que tu as envie de voir sur le terrain, en fonction de l'équipe adverse, tout ça, en fonction des matchs, quoi. Pas les numéros de maillot, frère. On s'en tape. Ça, c'est pour vendre des maillots, c'est tout. Donc, on l'a bien compris. Le padré, il vit dans un monde parallèle. Voilà. Il est pas content du temps de jeu de son fils. À côté de ça, en dessous, on sait que il n'est pas vraiment d'accord avec son père, hein. De toute façon, il y a déjà eu des infos comme ça qui sont sorties où son père, il était là, il demandait à en dessous, enfin il lui conseillait de potentiellement partir. Soit il a déjà dit qu'il voulait rester, tout ça. Donc déjà, il y a un petit conflit entre le père et le fils. Ils sont pas forcément d'accord. Donc déjà, c'est pour ça que je tiens à préciser encore une fois que tout ce qui est sorti là, c'est pas en dessous qui est, je pense pas que ça soit en dessous qui est dit à son père. Dit tout ça et dit que je dors comme ça. Moi, je suis tranquille. Je pense pas. Je pense qu'en dessous, il va faire d'ailleurs une déclaration dans la journée. Peut-être qu'il est en train de la faire au moment où j'enregistre, j'en sais rien. Mais je pense qu'il va faire une déclaration pour calmer un peu le jeu, même si, à mon avis, c'est un peu trop tard. Donc l'interview aurait pu en rester là. On aurait pu en rester là et on passe à autre chose. Après, voilà, ça aurait fait quelques petites étincelles dans la presse parce qu'on connaît un peu les médias espagnols. Et on aurait passé le truc, on aurait oublié tout ça. Mais le problème, c'est qu'il est allé quand même beaucoup plus loin. Le problème, c'est que on pourrait dire que c'est une réaction à chaud, un truc comme ça, en fonction d'un truc qui s'est passé, tu vois, une réaction à chaud par rapport à ça. Mais pas du tout. Une interview, ça se prépare, ça se programme, tout ça, c'est un truc travaillé. Enfin, généralement, quand tu travailles dans la communication, déjà, tu prépares ton truc, tout ça, tu prépares un peu les questions, tu vois un peu les questions qu'ils vont te poser, tout ça. Donc, j'imagine qu'ils ont préparé un minimum ça, donc ils savaient très bien les questions qu'on allait lui poser, ils savaient très bien les réponses qu'il allait donner. Logiquement, à moins qu'il soit totalement à l'ouest et qu'il ait dit, oh, j'y vais comme ça, en freestyle. Donc ça aurait pu être une réaction à chaud, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est un truc préparé. En plus de ça, on a vu sur les réseaux, le père Fati a unfollow le Barça sur les réseaux. Ça, c'est déjà un truc, tu vois, c'est un message.
provocation même, j'ai envie de dire, parce qu'il a suivi, je crois, le réseau de la Première Ligue et le Bayern Munich. Bayern Munich, quand même, je trouve ça, on peut le voir comme on le souhaite, avoir cette vision-là il a suivi le Bayern Munich. Moi, je le vois comme une provocation, clairement, parce que quand on connaît l'histoire un peu récente avec le Bayern, hein, qui est quand même pas très loin, l'histoire du 8-2, tout ça, les humiliations contre le Bayern, c'est pas si loin que ça, et son padre, il a choisi de suivre le Bayern. Bon, il se dit peut-être que son fils va jouer au Bayern, j'en sais rien, c'est pas une vanne. C'est assez, c'est totalement dans la provocation pour moi, ça passe pas déjà. Donc son père, après lui avoir conseillé, de donner des bons conseils de médecin, lui a dit de pas se faire opérer, tout ça, hein, vous vous souvenez un peu de ce truc-là, en dessous, qui a suivi les conseils de sa famille, qui s'est pas fait opérer, qui a rechuté, tout ça, indéfiniment. Donc oui, son père est à moitié médecin, non, pas du tout. Maintenant, il conseille à son fils de partir. Ansu Fati, voilà, il a dit qu'il est pas d'accord, mais en tout cas, il a déclaré, le padré, si ça ne tenait qu'à moi, je partirai demain. Alors moi, je lui conseille de faire déjà sa petite valise, de préparer sa voiture, parce que il fait très beau en ce moment, c'est un temps idéal pour prendre la route. Fais-toi plaisir, frérot, vas-y, fais-toi plaisir, tu peux te barrer, il n'y a aucun problème. Donc là, dernière déclaration pour finir en beauté, hein, l'interview quand même, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a dit qu'il parlera jamais mal du Real Madrid, parce que dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et puis voilà, en gros, il insinue que son fils pourrait très bien signer au Real Madrid. Alors encore une fois, ce ne sont pas les mots d'Ansu Fati, mais quand même, c'est assez fou. C'est assez fou le manque de respect. C'est une bombe. On a un bombasso. Bah oui, c'est fou. C'est fou. Ton père, genre ton fils a grandi à la Masia, genre le club a tout donné pour Ansu Fati, l'a développé tout ça, l'a construit, l'a fait en tant que joueur. Et toi, tu viens lui déféquer sur le club en disant que ton fils pourrait très bien jouer au Real Madrid. Hein, on connaît un peu l'histoire quand même. Passer de la Masia et du Barça au Real Madrid comme ça, frère. Donc je peux pas dire tout ce que je pense de cette déclaration parce que évidemment YouTube supprimera ma vidéo, ou en tout cas je me ferai bannir de YouTube. Mais voilà, c'est un manque total de respect envers le club, c'est du grand foutage de gueule concrètement. Alors le père, il a voulu agir pour défendre son fiston, ça je comprends bien, mais à part l'avoir foutu, on va dire dans la mierda, il a pas fait grand chose. Voilà, le Ansu Fati, il a déjà des problèmes dans la tête, des problèmes à gérer, des trucs, il essaie de se concentrer sur le football parce que voilà, il a la pression. À part lui mettre encore plus de pression sur ton fils, sur ton propre fils, tu fais rien d'autre, frère. Tu fous juste ton fils dans la merde. Encore plus qu'il ne l'est déjà, peut-être. Maintenant, Ansu Fati, il a dû se réveiller ce matin, ou je sais pas. Il a dû voir les déclarations de son père, ça a dû piquer un petit peu, j'imagine. Il doit être content. Le problème, c'est que voilà, il va arriver à l'entraînement, là, et qu'est-ce qui va se passer? L'accueil va être un peu froid. J'imagine que tout le staff technique va pas l'accueillir en l'applaudissant, tu vois. Même si il n'a rien à voir dans l'histoire. Mais ça te jette un coup de froid, déjà. C'est cool parce qu'il y avait des petites infos qui sortaient, mais même si je pense que Xavi il s'en fout complètement de tout ça et il se concentre sur le sportif. Mais voilà, il y avait des petites infos qui disaient qu'Ansu Fati allait être titulaire ce week-end contre Elche. Voilà, c'est bonne ambiance, tu vois. Ça te met dans de bonnes conditions. Déjà que ton fils il joue pas beaucoup, mais quand il va jouer, tu le fous dans la merde juste avant. Encore une technique de communication au top de la part du padre Fati. C'est cool, frérot. Donc c'est ça le problème aussi, c'est qu'Ansu Fati va prendre à la place de son père le Cassos. Et oui, c'est parce que les gens ils vont tomber sur Ansu. L'autre, son père il est inexistant, il n'existe pas, c'est juste un père de joueur, tout le monde s'en fout. La plupart des gens vont avoir une réaction sur Ansu Fati, ils vont dire voilà, Ansu Fati c'est un gamin, machin, il se croit au-dessus de... Non, pas forcément. Pas forcément. Comme je l'ai dit, une interview ça se programme, tu vois, ça se prépare, mais ça se programme. Comme je l'ai dit, c'est pas une réaction à chaud, tout ça, c'est vraiment un truc que t'as prévu. Donc il a dû prévoir avec, quand même, c'est assez fou de se dire ça quand même, c'est que le père Fati, il a dû prévoir avec la radio madrilène qu'il ferait cette interview là, il attendrait que son fils aille dormir comme ça à 1h du mat pour détruire sa carrière en direct à la radio. C'est assez fou, même la radio, ils étaient choqués. En fait, la réaction de la radio, ils étaient là, waouh. T'es sûr, enfin, il est au courant ton fils que t'es en train de dire ça? Non, il dort, t'inquiète, pas de problème. Et il est pas au courant que t'es en train de détruire sa carrière? Non, il a même parlé de Luis Enrique, tout ça, la Coupe du Monde qu'il a pas fait jouer, tout ça, machin. Ansu Fati, on le sait, il est pas du genre à parler, il est du genre à être discret, tout ça dans les médias, il parle pas trop sur les réseaux, tout ça, il se fait petit, on va dire, il se concentre uniquement sur le football, et là t'as ton père comme ça qui vient détruire tout ça, un peu ce que t'essaies de construire, un peu le calme que t'essaies d'avoir autour de toi, c'est complexe,
compliqué. On l'a dit, la situation elle est assez compliquée pour lui. Pour moi, hein, il a 6 mois pour convaincre et puis après à la fin de la saison, ça va être difficile. S'il continue sur cette lancée-là, je pense qu'il va forcément partir du club. Il y a des chances en tout cas, s'il élève pas le niveau de jeu, tout ça. Et là, le timing est un peu bizarre, un peu étonnant quand même. C'est pas le moment. À la fin de la saison, si tu veux, si ton fils il est vendu, là tu peux y aller, tu peux cracher sur le club autant que tu veux, on a l'habitude, il y a Memphis qui a fait ça, il y a tous les joueurs qui partent là, Ronald Koeman et tout, les cancers du club, qui après crachent sur le club, bon voilà, on connaît un peu l'histoire. Maintenant, voilà, le timing n'est pas idéal, voilà. Ton fils il doit prouver là, dans les 6 prochains mois, et toi tu le fous dans la merde. Compliqué. Donc dans tous les cas, ça n'aidera pas le joueur, hein, parce que son fils il soit d'accord ou pas avec son père, ça n'aidera pas. Parce qu'en fait, s'il est d'accord avec son père, bah, il va avoir du mal avec le club et c'est un peu foutu. Ça va briser un truc entre lui et le club. S'il est pas d'accord avec son père et qu'il le dit clairement, je ne suis pas d'accord avec mon père, bah voilà, forcément ça va créer des tensions dans la famille et ça, ton entourage, la situation de ton entourage familial, tout ça ne sera pas stable et ça va pas t'aider à t'épanouir, tout ça, à te focus sur le football. Et s'il est pas d'accord avec son père, mais que en plus il dit rien, bah il va être perçu comme il est d'accord avec ce qu'a dit son père et du coup voilà, tu vois, première situation. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour lui, c'est un peu la merde. Mais bon, on va conclure quand même la vidéo en parlant de l'entourage. Hein. L'entourage c'est assez nocif pour les joueurs. Voilà, je l'ai dit au début de vidéo, c'est assez crucial d'avoir un entourage assez stable, un entourage qui te soutient, tout ça. C'est crucial maintenant pour les joueurs de foot parce que c'est hyper important pour le développement des jeunes joueurs en plus de ça, parce que Ansu Fati, on le rappelle, il est quand même assez jeune. Hein. Certains ont besoin d'être vraiment bien entourés, certains ne sont pas forcément des robots, n'ont pas un mental de fou, tout ça, des épaules assez larges pour soutenir autant de pression. Ils ont besoin de leur famille, ils ont besoin quand même que leur entourage les booste et soit aille dans la même direction qu'eux. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Ils se rendent pas compte. Il s'est pas rendu compte, le padré, je crois bien que ce qu'il a fait, c'est tout le contraire, tout simplement. Maintenant, le problème, c'est s'il part, qui va vouloir mettre 50 millions sur un joueur qui se blesse souvent, qui a un entourage un peu nocif comme ça. Voilà, il vient se rajouter à la liste des joueurs qui sont souvent blessés, dont l'entourage est assez nocif. Voilà, ça me rappelle quelqu'un bizarrement. Quelqu'un qui est revenu d'entre les morts presque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée et j'espère que votre père n'est pas comme celui d'Ansu Fati. Ciao.